C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit avance dans l'eau profonde. Aide-moi à dire au voisin, avance dans l'eau profonde. Dis-le bien, avance dans l'eau profonde. La première des choses, c'est ce que j'ai expliqué. Jésus dit à Pierre, avance. C'est Pierre qui obéit. Mais après, il dit, jetez vos filets. Jésus, c'est à moi que tu t'adresses. Parce que c'est que tu ne sais pas. Dans ta destinée, il y a plusieurs qui sont liés à ta destinée. Plusieurs sont liés à ta destinée. Proverbe dit, les justes marchent dans l'intégrité. Errer ses enfants après lui. Les justes marchent dans la consécration. Errer ses enfants après lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, lorsque Jésus dit avance là où l'eau est profonde, il veut dire à Pierre, c'est une manière pour nous dire l'exaucement de certaines situations. Parce que Pierre était dans une situation où il a travaillé toute la nuit. C'est une manière de dire à Pierre l'exaucement à certaines situations. Pour voir la main de Dieu dans le ministère que nous exerçons, il faut aller dans les profondeurs. Avant d'expérimenter la gloire de Dieu, il faut quitter les superficiels, entrer dans le profondeur. Une manière de dire à Pierre, Pierre, tu es encore superficiel. Pierre, cette situation ne change pas parce que tu es en train de stagner. Pierre, cette situation ne change pas parce que tu ne pénètres pas dans le profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Il dit, va dans le profondeur, Pierre. Mais que veut dire être superficiel? C'est ce que Pierre va nous révéler dans les versets qui suivent. Il dit ceci, papa, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Un chrétien superficiel, c'est un chrétien qui se contente à donner les dîmes, qui se contente à donner les dons, qui se contente à venir dimanche à l'église, qui se contente à venir mercredi à l'église, qui lorsqu'on dit venez ici, on est en train de faire des miracles et il part. Venez ici, on donne des enfants par la prière, il part. Un chrétien qui est superficiel. Écoutez bien aimé, Dieu n'exauce pas les gens qui fournissent beaucoup d'efforts. Non, Dieu exauce la personne qui est bien positionnée, qui est à l'endroit qu'il faut, faisant ce qu'il faut au moment où il le faut. Dieu n'exauce pas les efforts que tu fais. Dieu exauce lorsque tu es bien positionné dans les profondeurs. Il voulait dire à Pierre, positionne-toi bien. Sois là où il faut. Tu n'es pas là où il faut. Voilà pourquoi tu n'as pas les poissons, Pierre. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, arrête d'être superficiel. Aide-moi à dire au voisin, arrête d'être superficiel. Acclame le Seigneur. Arrête d'être superficiel. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un, il vient de l'œuvre de Dieu à Bandi, à Sali 10 ans, il cherche l'exaucement. Il est là dans l'évangélisation, il ne voit jamais, il n'expérimente jamais la main de Dieu, la puissance de Dieu. Mais une autre personne, il vient aujourd'hui, après quelques mois, il a l'exaucement à son problème. Pourquoi? Parce qu'il connaît les secrets, il connaît la méthode. Ça ne dépend pas des années qu'on a fait dans l'église. Ça ne dépend pas des temps que vous avez fait dans le ministère. Ça dépend de comment vous avez compris les codes de l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne dépend pas. Je peux faire une année dans le ministère, mais j'expérimente ce que tu n'as jamais expérimenté après 10 ans dans le ministère. Je peux venir aujourd'hui, mais j'ai l'exaucement au même problème que tu cherches parce que toi, tu ne sais pas comment, tu es superficiel. Je prie que le Seigneur t'aide à quitter cette position au nom de Jésus. Mais alors, on doit se poser une question. Je vais parler d'une seule chose. Je pouvais dire beaucoup de choses. Je le garde pour en parler les dimanches à météo. Je dis, comment alors avancer dans l'eau profonde? Comment alors? Comment? Première des choses, retenez-les, on va prier par là. Il faut entrer dans les profondeurs du Saint-Esprit. Pourquoi dans les profondeurs du Saint-Esprit? Parce que l'eau dans la Bible est l'image du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est représenté par les torrents, que le fleuve d'eau vive coule
Alléluia. Mais nous pouvons nous poser encore une autre question. Que veut dire alors entrer dans les profondeurs du Saint-Esprit? Premièrement, la première des choses, retenez-les bien, entrer dans les profondeurs du Saint-Esprit veut dire travailler dans la puissance de l'Esprit Saint. Ici, j'aimerais que vous puissiez bien me suivre pour bien comprendre ce que je veux dire. Je dis bien travailler quoi? Dans la puissance de l'Esprit Saint. Vous voulez expérimenter des grandes choses avec Dieu? Il faut travailler dans la puissance. Il y a des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu et il y a des chrétiens qui travaillent dans la puissance de l'Esprit. J'aimerais insister. Dadéric en a parlé, j'aimerais insister sur une chose. Est-ce qu'on peut me mettre Éphésiens 1,16? Je bien dis, ou bien je vais encore bien dire, pas il y a. Tout chrétien a l'Esprit de Dieu. Mais tout chrétien ne travaille pas dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la bonne phrase. Tout chrétien a l'Esprit de Dieu. Mais tout chrétien ne travaille pas dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut me mettre Éphésiens 1, 15 à 16? Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 3, 16, la Bible déclare, c'est Paul qui dit, il parle à des chrétiens qu'il a gagnés à Corinthe. Il leur dit, ne savez-vous pas, ok, je reviens dans les textes, je ne cesse, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, suivez-moi très bien, et de votre charité pour tous les saints, pour toute raison, moi aussi après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Est-ce qu'on peut aller dans 16? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. On descend encore à 17. Enfin, que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, Père de gloire, donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ, qui possède la gloire, vous donne par son esprit, sagesse, révélation, pour que vous les connaissiez. Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est de nature et d'abord d'origine païenne. Il parle à l'église d'Éphèse, il les gagne à Christ. C'est un peu le même contexte avec 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, il est en train de dire à l'église, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit habite en vous? Pourquoi? Parce que les chrétiens de Corinthe étaient en train de se méconduire. Et Paul les rappelle, il dit, malgré ce que vous faites là, sachez une chose, votre corps est le temple de l'Esprit. Et que l'Esprit fait quoi? Il habite en vous. Vous avez l'Esprit en vous. Voilà pourquoi vous devez veiller à ce que vous faites. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des querelles. Il y avait l'impudicité qui régnait. Et Paul parle à des hommes qu'il appelle charnels. Mais qui sont chrétiens, ils se comportent de manière charnelle. Il leur dit, vous avez en vous l'Esprit de Christ. Et il y a un autre texte, ça m'échappe. L'Éternel, la Bible déclare, le jour où nous avons cru à l'évangile de Christ, nous avons été scellés par son esprit. Nous avons été, je dis quoi? Scellés par son esprit. Lorsque tu crois en Jésus, tu as l'esprit de Dieu. Mais le problème, il y a des chrétiens qui se contentent à avoir l'esprit. Ils ne vont pas, ils ne cherchent pas à aller en profondeur. Ils ne cherchent pas à travailler dans la puissance. Il y a des chrétiens qui se limitent à avoir l'esprit. Ils ne cherchent pas à avancer un peu plus loin. Il y a le problème est qu'il y a des protocoles dans les églises. Il y a des adorateurs dans les églises. Il y a des intercesseurs. Il y a des évangélistes dans les églises qui se limitent à avoir seulement l'esprit en tant que chrétien. Mais ils ne cherchent pas à faire quoi? À travailler dans la puissance. Ils ne cherchent pas à aller dans le profondeur. Mais lorsque vous lisez la Bible,
Vous verrez Jésus, dans Jean 21, je crois, il a soufflé l'esprit sur les disciples. Mais après, Papa Josie, dans Acte 8, il a dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, avant d'aller travailler, avant d'aller pécher les hommes, j'ai soufflé l'esprit. Jésus soufflait l'esprit dans Jean, mais dans Acte, il dit attendez la puissance. Je vais vous parler d'une personne que nous prenons exemple, c'est Jésus. Jésus, le jour de son baptême, la Bible déclare, l'esprit est descendu sur lui comme une colombe. Mais lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, la Bible donne une précision. Jésus fut rempli de l'esprit. Jésus fut rempli de la puissance. Jésus qui est le roi des rois. Jésus qui pouvait venir, il commence directement à gagner les âmes sans faire de grands efforts. Mais lui-même, Jésus, le maître de tout, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, la puissance dans le ministère s'acquiert dans la prière. La puissance dans le ministère s'acquiert dans le jeûne de prière. La puissance dans le ministère s'acquiert dans les retraites de prière. Il n'y a pas de puissance dans le ministère sans sacrifice. Jésus a jeûné. Les disciples, avant que la puissance par l'Esprit descende sur eux, ils étaient constamment en prière dans la chambre haute. Ils ne savaient ni le jour ni l'heure que l'Esprit va descendre. Mais ils étaient toujours en prière. Le problème avec nous, tu ne deviendras jamais puissant, bien-aimé. Avec tes moments de prière bien chronométrés, bien calculés. Tu as déjà tes 30 minutes que tu as déposées là. Après avoir regardé Novelas, regardé Villa de quel brisé, regardé Good Doctor, regardé tout ce que tu veux, les infos, et tu commences à prier. Et quand tu pries, tu es toujours là devant l'air. 29 minutes, hein, je dois arrêter parce que j'avais dit 30 minutes. Tu ne deviendras jamais puissant comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir des évangélistes dans l'église et dans les églises qui n'aiment pas la prière. Ça, c'est du fainéantisme spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est du fainéantisme spirituel. Il n'y a pas de magie à faire. Tu veux être puissant dans ce que tu fais en tant qu'adorateur, en tant qu'évangéliste, en tant que protocole, en tant qu'intercesseur. Arrête de te contenter d'avoir l'esprit comme un simple chrétien. Va dans les profondeurs pour travailler dans la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen n'est pas bon. Nous avons trop de fainéants dans les églises. Il y a ça, moi 30 minutes, 30 minutes. Et il se sent, je me sens bien, je prie pendant 30 minutes. Non, ça c'est pour de bébés spirituels. C'est pour de bébés spirituels. Il y a la montre, je prie, mais la montre 30 minutes, qu'il y a coca. Pourquoi on va la prison? Pourquoi on La puissance demande le sacrifice. Avec tout le respect que je vous dois, aidez-moi à dire au voisin, la puissance demande le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Un gagneur d'âme, c'est un homme de prière. Jésus a dit ces gens de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Une manière de dire, il y a des situations pour voir la main de Dieu. Tu dois aller en jeûne et prière. Tu dois changer de dimension de prier. Il y a des situations, ça ne changera pas aussi longtemps que tu resteras dans cette dimension-là. Écoutez, l'histoire de l'église nous rapporte que l'église primitive jeûnait 2 fois par semaine, chaque mardi, chaque vendredi. John Knox, il a jeûné toute sa vie pour que le trône soit ôté à une certaine Marie qui était ennemie des chrétiens. Et quand il jeûnait un temps, on a ôté le trône à Marie, on l'a envoyé en Angleterre. C'est là qu'il fut exécuté. Jean Calvin en Genève avec ses disciples, ils ont jeûné tous les jours jusqu'à ce qu'ils ont vu la quasi-totalité, une transformation presque totale de toute la ville de Genève, en telle enseigne qu'il y avait au moins un chrétien dans chaque famille. Parce qu'ils ont jeûné. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice, bien-aimé. Ça n'a pas des âges. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Oh, on a raté, mon estomac passe, estomac passe. Fainéantisme spirituel. Et tu es aussi à l'évangélisation. Tu pries 5 minutes par jour. Tu passes toute ta vie devant la télé. Qu'est-ce que tu fais à l'évangélisation? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour des hommes de prière. Tu es intercesseur, tu n'aimes pas la prière. Il y a des fois quand j'entre en prière, je me réveille demain matin, je suis à genoux. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis d'abord chrétien. Je dois aimer la prière. Je dois aimer la prière. Il n'y a rien pour rien. Après, il y a des jaloux dans les églises. Il y a un secret, bien-aimé. Il y a un secret. Il y a un secret. Il y a un secret. Ton problème, tu pars prier seulement quand tu as des problèmes. Tu ne pries pas quand tu n'as pas de problèmes. Il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu par intérêt. Parce que l'Inzamba sale est laïé. Un homme de prière, c'est d'abord un adorateur. C'est quelqu'un qui peut passer des heures en train d'adorer Dieu à genoux, sans demander quelque chose à Dieu, intercédant pour les autres, s'oubliant lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis déjà à la fin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il n'y a pas, bien-aimé. Il n'y a pas. Impossible. Impossible. Or, la puissance se manifeste par les dons spirituels aussi. Or, Paul a dit, aspirez aux dons, le meilleur. J'aime les Grecs, il dit, jalousez les dons, le meilleur. Il dit encore, recherchez ardemment les dons. Or, dans le don, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Les dons de puissance est composé de dons de la foi, de dons de miracles, de dons de guérison. Des dons de guérison. Il y a des fois, les disciples, ils gagnaient des gens à Christ parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Mais il y a des fois, ils gagnaient des gens à Christ parce qu'ils ont démontré la puissance. Tu ne gagneras pas toujours parce que tu as parlé, mais parce que tu as démontré. Je prie que Dieu puisse réveiller une génération de gens qui vont réveiller les morts. Une génération de gens qui vont guérir les malades comme s'ils buvaient de lait le matin. Tu me donnes un amen prophétique, ça se colle à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important, bien-aimé. Est-ce qu'on peut se lever? Ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Tu arranges aussi ton offrande. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton nom, tu amènes ton offrande, descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Je suis
Parce que l'Éternel m'a choisi pour conduire ces instants en séjour. Parce qu'il m'a mandaté avec un pouvoir particulier. Étant son serviteur, j'ouvre le ciel sur ta vie. Parce qu'il m'a dit que le temps arrive où il va faire naître une génération de Paul et de Pierre, de gens qui vont réveiller les morts, qui vont guérir les malades en cascade. Je déclare, ça démarre maintenant au nom de Jésus. Tu ne chanteras plus de la même manière, tu n'évangéliseras plus de la même manière, tu ne prêcheras plus de la même manière, tu n'intercéderas plus de la même manière. Comme il a dit à Pierre, avance dans l'eau profonde, le profondeur entre dans ta vie maintenant. Je libère l'onction de puissance, je libère l'onction de guérison sur ta vie, je libère l'onction de miracle, je libère l'onction de foi, je libère l'onction prophétique. Le temps arrive où on ne saura plus où te mettre. Est-ce qu'on doit t'appeler protocole ou protocole prophète? Est-ce qu'on doit t'appeler adorateur ou adorateur faiseur de miracles? Est-ce qu'on doit t'appeler docteur ou c'est lui qui délivre les gens? Tu seras dans l'embouteillage de tout. Je déclare comme sentinelle de Dieu, je déclare comme prophète de Dieu, une nouvelle génération naîtra de cette église. Retenez ces jours. Dieu me l'a dit hier nuit, je l'annonce ce soir. Une nouvelle génération va naître dans cette église. Il y a des gens qui vont réveiller les morts, les autres vont douter. Il y aura des Wanezabachés, mais l'Éternel sait comment il va imposer. Il sait comment il va imposer. Je déclare, un temps arrive où au Tambola, seulement ton ombre, seulement ton regard commencera à guérir plusieurs. Tu entres dans cette saison dans le nom de Jésus. Va et va dans la paix du Seigneur. Amen. Je vais lire d'abord les annonces. Acclamons le Seigneur. Quand la prophétie vient, elle vient comme la ventille. Mais quand elle s'accomplit, on comprend que Dieu a réellement parlé. Et je vous dis, on le verra ici dans cette église. Voilà pourquoi quand tu vois les malades, impose les mains. Même si Abiki Chourouana Tata Lobia Roya repère sa témoignage, ça se colle à toi au nom de Jésus. Les annonces du culte de mercredi 21 juin 2023. 1. L'OCERFA, l'organisation de couples et responsables de famille, organise en date du 1er août 2023, de 10h à 16h, un dîner-conférence en faveur de couples et responsables de famille. Thème: ton amour vaut mieux que le vin. Orateur de couple, pasteur Timothée et Joël Kabassel. Les droits d'entrée s'élèvent à $40 par couple et $20 singleton. Les lieux, c'est à Food Market sur avenue de Willery. Les pannes au SOP AIPK sont disponibles à $20. Je crois que vous pouvez voir au secrétariat de la paroisse, auprès de Papa Joujou. La coordination des écodymes de la PPISTA annonce aux parents de l'organisation du camp biblique pour les enfants de 5 à 18 ans. Thème: servir au dessein de Dieu. Le lieu: Institut Monseigneur Bokeleale Lisanga Gombe. La date, c'est du 13 au 19 août 2023. Les droits s'élèvent à $20 par enfant. En marge du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la CJPSC ECC, en collaboration avec la CJPSC AIPK, organise la 3e édition de la conférence citoyenne. L'Église s'élève, la nation se relève. Thème principal:
les 5 piliers pour les relèvements de la nation, horizon 2023. Il y aura beaucoup d'orateurs ainsi que notre papa, Daddy Eric. Du 30 juin au 1er juillet 2023. Ces assises vont débuter à 15h30 pour prendre fin vers 19h30. Le lieu, c'est ici dans notre temple. Donc je pense qu'il est demandé à tous les membres de l'église de participer à ces moments et surtout d'inviter les gens à venir participer à ces grands moments pour la nation. Alléluia. Les comités de la jeunesse organisent une journée récréative en collaboration avec la jeunesse de la paroisse satellite de Matete en date du 30 juin 2023 à partir de 10h. Au programme, match de football, nzango et autres activités. Les jeunes doivent déjà commencer à se préparer. C'est déjà ces 30, donc je crois la semaine prochaine. Les comités de la jeunesse annoncent la tenue prochaine de l'activité Tosa Canadei, 10e édition au mois d'août. Déjà, je vis sur WhatsApp, il y a de coming soon. Je pense que la première édition nous a vraiment émerveillés et je crois que ça sera encore plus cette année. Nécrologie. Papa Joseph Mbao a perdu son père. Les programmes se présentent comme suit. Ce soir, il y a veillée mortuelle à la Fikine, salle Les Cristal, entrée première porte, voire station Eugène. Demain, jeudi 22 juin 2023 à 8h, levée du corps à la morgue Maman Olive à Kinkole. Pour le cimetière, c'est les Bambous. Le Seigneur me met à cœur d'appeler le pasteur, notre pasteur Maman Esther, de venir prier pour que nous puissions partir. Bonsoir à tous. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour clôturer? Est-ce que nous pouvons simplement dire merci au Seigneur pour ce culte où à la fois il nous a intronisés dans son sacerdoce, il nous a synchronisés, il nous a transformés, il nous a régénérés, il nous a réhabilités. Dis merci à Dieu pour ta famille parce que tes prières ont atteint ta famille. Disons merci à Dieu pour le pays parce que nos prières de ce soir vont apporter des solutions. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Seigneur, ton peuple te dit merci, Seigneur. Merci pour ce que nous avons vu, Seigneur. Merci pour ce que nous avons touché. Merci pour ce que nous continuons d'espérer. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait germer par nos prières ce soir. Ah, papa, au moment où Satan le moi, Seigneur, je te bénis ce soir parce que nous rentrons dans la joie. Ah, on nous a encore rien annoncé, mais le ciel nous annonce que nous devons être heureux ce soir. Seigneur, nous rentrons dans une joie où nous ne comprenons pas encore exactement ce qui s'est passé, mais nous t'acclamons dans la joie, Seigneur. Nous t'acclamons, Saint-Esprit, parce que tu as fait l'impossible ce soir. Nous t'acclamons, Jésus. Nous rentrons dans la joie. Ah Seigneur, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on ne ressort pas de ta présence triste, mais on ressort rayonnant de joie. Seigneur, nous rentrons dans nos familles, nous rentrons dans les réalités de notre vie qui nous ont fait pleurer. Mais cette fois-ci, nous rentrons dans la joie, Jésus. Nous rentrons là où nous avons été humiliés, Seigneur. Et nous rentrons dans la joie, Seigneur. Que cette joie soit parfaite
portes ce soir. Ah, Papa, nous te bénissons, nous t'acclamons. Laisse que ton peuple rentre dans ta paix, Seigneur. Précède-nous, Jésus. C'est dans le nom de Jésus, nous avons tous ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.